trancher. Si on est capable d'atteindre une pomme, on est capable d'atteindre une tête. Et elle est recoupée, bravo! Voilà, je suis membre de l'association. Comment elle s'appelle l'association? Alors c'est l'association Fête Médiévale. D'accord. Voilà. Elle met en place donc, cette fête médiévale avec un budget qui est alloué par la mairie. Donc on est en charge de trouver les prestataires, mais aussi de trouver les commerçants, d'assurer la sécurité, sécurité incendie, sécurité Croix-Rouge, etc. Les commodités, les toilettes et tout ça, mais aussi tout ce qui est boissons, tout ce qui est livraison de bois et tout ça. Voilà. Donc la présidente de l'association, il faut la citer, c'est Madame Brigitte Le Garnec. On va le citer. Et ça se passe bien pour l'instant, la fête? On est génial. Vous avez beaucoup de monde, hein? Oui, mais ça va venir à partir de 14h, 14h30, ça vient. Il va y avoir plus de monde encore? Oui. Parce que là, les gens, ce matin, sont allés à la messe, et là, on reposait un petit peu les enfants, font la fête de famille. Mais comme il fait beau, là, ça va arriver. D'accord. Ça va arriver. Et puis voilà, donc on espère que tout se passe jusqu'à bien. Et vous avez une grande bataille finale, j'espère que vous serez là, à partir de 17h. Là, vous allez avoir des combats avec des gens en armure. Qui vont se taper dessus avec des vraies armes. Bah là, vous êtes en direct, donc les gens vont arriver. Ce petit morceau pour le comparer à celui de la Bretagne. Et c'est Alexandre de Lamballe qui ouvre le jeu pour la Bretagne. Mais l'ensemble est fait par toutes les troupes et tous les bénévoles qui œuvrent toute la journée. Donc c'est 2 ans de préparation pour le plaisir d'avoir énormément de gens qui nous rendent visite, pas forcément des alentours puisqu'on a été au-delà de nos départements. Donc ça nous permet d'avoir une connaissance de Moussy autre, sachant qu'en plus on a une histoire de Moussy avec le site mérovingien qui vient de sortir de terre en ayant une quinzaine de squelettes qui ont été découverts par les archéologues. Donc l'histoire va à l'histoire et on en fait partie modestement au jour d'aujourd'hui. Ah voilà, et puis bien entendu, tout ce qui est... Elle est coupée. C'est pas sympa pour les prochains. Il en reste 2 et très peu de courgettes, monseigneur. C'est pas sympa pour les coéquipiers. Et à travers ce budget, donc, il n'a pas compris la règle du jeu. Des animations. On a la chance, c'est un professionnel. La pomme est coupée, l'anneau est emporté, bravo. Mais c'est plus ou moins la même taille que... Comment vous savez que c'est un fauchon, ça? On le voit par rapport à la largeur de la lame. Un fauchon, en fait, a une lame très épaisse, très peu de garde, et un pommeau et un petit pommeau. Comparé à une épée traditionnelle, vous voyez, la lame est beaucoup plus fine, avec une plus grande garde et un pommeau plus large. Parce qu'en fait, le pommeau et la garde viennent compenser le poids de la lame. Là, on n'en met pas autant pour avoir justement toute l'inertie sur l'épée, au bout de l'épée, pour vraiment avoir un gros impact de frappe. C'est un peu les armes vikings. Tout à fait, ceci est une arme viking. C'est ça. Mais pour chez nous, il existe la même grandeur, mais sous ce format-là en fait. La lame est aussi grande que celle-là, si vous voulez. D'accord. Celle-ci, c'est une main et demie, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas sortie. Alors laquelle est une épée à 2 mains? Donc l'épée à 2 mains, c'est celle-ci. Vous allez déjà voir la différence de la taille. Ah ouais. Donc ceci est une épée à 2 mains. D'accord. Donc l'épée à 2 mains, le positionnement des mains, je vais passer là. Le positionnement des mains en général est comme ça. Cette main-là vient toujours au niveau du pommeau. D'accord. Tout simplement, pourquoi? Parce que pour éviter l'effort, on se sert du pivot. Le pommeau vient en pivot. Et ça nous donne une meilleure allonge. Tout simplement. Donc la lame est quand même, faut quand même dire que l'épée est constituée de 5 parties importantes. La lame, la garde, le pommeau, la poignée qu'on appelle fusée aussi. Et à l'intérieur de la poignée, nous avons ce que nous appelons le tang. C'est la partie métallique que vous voyez. En fait, c'est le prolongement de votre lame qui vient ici. Où on vient remettre 2 parties de bois de chaque côté et on vient sertir autour. On met au bout un pommeau pour compenser le poids de la lame pour avoir un bon équilibre de la lame. Parce que l'épée à 2 mains, nous n'avons pas de bouclier avec, comme on la porte à 2 mains. Donc il faut que ça soit une arme qui soit quand même très maniable de façon aussi bien à pouvoir faire du crochetage que de l'attaque que de la contre-attaque. Donc il faut que ce soit une arme très bien équilibrée comparée aux autres armes. Voilà. Donc là, toutes les armes,
Donc là, nous là, sur l'atelier, on est à peu près sur une période de 100 ans. Mais nous, notre rôle, c'est quand même d'essayer de rétrécir cette année-là, et on essaye aujourd'hui de plus pour les gens, en fait, d'avoir un axe sur 50 ans. Donc nous, on essaye plus d'orienter notre armement sur mi-14e, fin 14e. D'accord. Bon, on a encore des petites brides de fin 13e actuellement sur le râtelier, mais c'est pour faire montrer aussi la comparaison aux gens entre ce qu'on avait avant et ce qu'on avait mi-14e, pour qu'ils se rendent bien compte de l'évolution de l'armement en 50 ans. Et après, bien sûr, il y a encore l'évolution à partir début 15e, où on commence vraiment à arriver dans de la belle pièce d'armure, comme vous voyez là-bas, où on commence à polir les armures pour que ça soit très beau quoi. Ça devient plus de l'armure de parade que de l'armure de combat. Mais historiquement, on est bien dans le même système qu'on est aujourd'hui, à savoir la guerre fait que l'armement est modifié à chaque fois. Tout à fait. Il faut savoir que non seulement la guerre a fait que nous devions déjà nous améliorer au point de vue de l'équipement défensif, ce qui fait qu'il a fallu qu'on s'améliore sur les armes offensives pour pouvoir percer les défenses ennemies, mais du coup on a aussi évolué dans la médecine, parce que plus on va aller chercher de nouvelles blessures, ça va être des nouvelles blessures corporelles, donc les médecins doivent évoluer aussi pour pouvoir traiter les nouvelles maladies, les nouvelles blessures. Donc automatiquement, c'est un crescendo dans l'évolution de la vie, tout simplement. Voilà. C'est ce qu'on appelle de la rapière. C'est-à-dire que c'est plus c'est quoi la rapière? renaissance. La rapière, c'est des épées. Vous voyez, les épées style mousquetaire. C'est plus, voilà, c'est plus de l'épée mousquetaire, etc. C'est plus les grosses épées telles qu'on a vues. C'est beaucoup plus Andrés qui est avec nous, organisateur de la fête médiévale. Et qui s'occupe de beaucoup de campements, des combats, de la sécurité. Donc voilà. Alors qu'est-ce que vous venez de présenter exactement là? Là, ils sont en train de faire un tournoi d'escrime un petit peu, excusez-moi, mais on a eu des combats. Donc ils sont en train de faire, donc là on a Bouba qui c'est une escrimeur. Là-bas on a une apprentie. Ici on a ma petite femme, combattante aussi, au spectacle de feu, etc. D'accord. Donc ici vous avez deux présentations d'armes, donc là vous avez une partie avec Stéphane qui est là-bas, donc qui gère toute cette partie-là. Et la partie de là-bas c'est plus la partie combat et moins présentation. D'accord. Donc là-bas, vous avez toute la partie restauration, d'accord. Les tentes qui sont là, et à partir de là, on passe dans le siècle. Donc on a commencé en bas avec les Carolingiens, le 8e, Vikings, 9e, on part Templier, Hospitalier, 14e, et on finit ici avec la rapière. Super. Voilà. Jean-François et Lorena. À toutes les questions, il ne répond que drôle à Roule de que devenir Méroche. Du spectacle historique qui va débuter au mois de juin. Voilà, les répétitions sont en cours. Donc ils viennent faire des scénettes et puis ils viennent expliquer ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'elle fait la petite? Continue, t'occupe pas de moi. Hein? En gothique, c'est ça? Écriture. Elle utilise la petite. Oui. Oui, voilà. Écriture gothique. Alors comment on écrit en gothique?
Montre-moi ça. Avec quoi tu écris? Alors, regarde. Après le R, ton G va être ici. Et qui c'est qui lance l'os? C'est toi qui cours après l'os après? Parce que t'as dans les mains, c'est pas un chien. C'est l'os du chien. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Vous êtes en train de faire quoi, monsieur? Termine, c'est un porte-chandelle pour les enfants. Pour le Ils jeune ont fait homme? eux-mêmes. Oh!